Bon là tu dois te dire qu'est-ce qu'il faut avec un skateboard. Euh, alors pour expliquer rapidement, c'est le nouveau véhicule électrique que j'ai acheté. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur le début de ma chaîne, je parlais de trottinette électrique Mobigum. Et je pense que cette chaîne YouTube, hein, comme vous savez, c'est un peu aléatoire on va dire. Je pense la dédier aux véhicules électriques, donc ceux que je possède en tout cas pour l'instant. Et là c'est ce que je viens d'acheter. Alors c'est le skate Silver Hawk de la marque Weebot que je viens de recevoir à l'instant. Et pour bien être clair, c'est une vidéo, euh, disons à chaud, c'est-à-dire je viens de l'essayer à l'instant. Skate électrique, j'en ai essayé très rapidement, mais j'en ai jamais vraiment roulé. Donc c'est pour vous donner les premières impressions, on va dire dès le déballage. Donc euh, pourquoi j'ai choisi ce skate? J'hésitais entre deux skates. Donc soit ce Silver Hawk chez Weebot, soit le L-Wing Nimbus, donc de la marque L-Wing. Qu'est-ce qui m'a fait choisir celui-ci? Alors, plusieurs critères. Le tout premier, c'est que j'avais quand même une préférence pour acheter quelque chose de français, du moins assemblé en France, vendu par des Français, et avec une taille réduite. Alors pourquoi le skate électrique par rapport à la trottinette? Alors finalement, pour la trottinette électrique, j'en ai pas encore acheté de nouvelles puissantes, bimoteurs, etc. Parce qu'on vient de se manger une sacrée inflation des prix qui rend toutes les trottinettes quasiment qui m'intéressaient hors de prix, hors de mon budget. Donc je suis passé sur un autre véhicule que je voulais. J'hésitais donc entre une trottinette bimoteur, un skate électrique ou une monoroue. Euh, pour le marché de l'occasion, la monoroue, il y a une traçabilité avec l'application téléphone, c'est correct, mais skate électrique et trottinette électrique, on n'a pas de traçabilité. Le compteur, il est facilement traficable, donc j'ai préféré acheter soit un skate neuf, soit une trottinette neuve, soit une monoroue en occasion. Finalement, c'est le skate. Alors, qu'est-ce qui m'a fait prendre celui-là par rapport au L-Wing? Alors, premièrement, c'est la taille du deck. En fait, ce deck fait 70 cm de longueur et je cherchais un véhicule électrique le plus pratique possible. Donc c'était, bon, la trottinette est déjà pratique, mais vraiment très pratique que je puisse laisser dans ma voiture, même avec des gens dans ma voiture, même avec des bagages dans le véhicule. C'est-à-dire la voiture pleine de passagers, la voiture pleine de bagages. Je voulais pouvoir mettre un véhicule électrique, donc soit le skate, soit la monoroue. La monoroue, je suis tombé sur soit des routes trop kilométrées, soit des arnaques. Bon, tout ça m'a saoulé. Je me suis dit, je vais prendre un skate. Donc c'est quelqu'un du groupe L-Wing sur Facebook qui m'a fait penser à jeter un coup d'œil chez Weebot. Et donc, pourquoi j'ai pris celui-là plus que le L-Wing? Donc les deux sont entre guillemets assemblés en France. Silver, alors Silver, je pense que c'est une marque dérivée de Weebot et que ce n'est pas une marque indépendante, mais ça vient de chez Weebot, ça reste à vérifier. Je voulais absolument une garantie, un service client, etc. Donc sur le skate, je l'ai roulé à peu près 10-15 km là aujourd'hui. La batterie est à 3 barres sur 5. Je pense qu'il fait les 20 km d'autonomie. C'est annoncé à 22, mais on verra ce que ça donne. C'est annoncé en Vmax à 39 km/h. Je n'ai pas tenté la Vmax et vous allez comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Donc, ah oui, deuxième critère important, c'est que euh, le L-Wing que je voulais était un bimoteur. Alors, dans les skates, il y a monomoteur et bimoteur. Là, vous avez deux moteurs dessus. Donc, je voulais un bimoteur. Et pour avoir un bimoteur chez L-Wing, c'est 600 euros. Celui-là, chez Weebot, coûte 450 euros. Et le vendeur m'a fait une petite réduction à 420 euros qui m'a permis de passer à l'achat. Donc 420 euros versus 600 euros, 70 cm de longueur pour le côté pratique versus 83 sur le L-Wing. La largeur au point le plus large, c'est 23 cm. Sur le L-Wing, je pense que c'est à peu près pareil, je ne sais plus exactement. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur le skate électrique de manière générale? Donc premier skate que je possède. Première sensation, vous dites,
putain, c'est de la sorcellerie. Du genre, c'est vraiment très très cool. C'est tellement bizarre. Moi, j'ai fait quand même un peu de skate avant, sans faire des tricks, etc. À un niveau débutant, bon, j'arrivais à faire le ollie, à rouler normalement. Le fait de pas patiner, c'est un truc de ouf. Ça fait bizarre au début, mais bizarre dans le bon sens. Un détail à noter tout de suite sur le skate, c'est un véhicule, pour l'instant que je viens de tester, qui est hautement plus dangereux qu'une trottinette électrique. Vous avez 15 manières différentes de vous éclater la gueule. Ça m'est pas arrivé, je viens à peine de rouler, mais en faisant un freinage un peu fort avec la télécommande en roulant à 20 à peu près, j'ai sauté de la planche. Bon, j'ai pas énormément flippé, mais j'ai un peu flippé. Je me suis dit, ok, freinage fort, c'est règle numéro un, ne freine pas trop fort avec ta télécommande. Alors, autre avantage du Silver par rapport à la L-Wing. Donc L-Wing, j'avais fait la demande, on refusait. Donc L-Wing vend son skate avec soit une télécommande en plastique, soit une télécommande en plastique avec un écran LED. Et j'ai demandé à L-Wing s'il pouvait, pour un skate à 600 euros, offrir directement la télécommande LED qui est plus qualitative que la classique. Ils ont refusé. Or que Silver fournit directement une télécommande avec un écran LED. Écran LED que j'ai reçu avec, je sais pas du tout si on voit parce qu'il y a un sacré soleil, avec des rayures. Donc il est rayé, légèrement rayé. C'est pas gênant, mais je pense aller voir le service client parce que voilà, vous achetez un skate neuf avec des petites balafres comme ça dès le début, c'est pas terrible. Autre défaut quand je l'ai ouvert, quand je l'ai sorti de sa boîte, c'est que vous avez alors euh, vous avez une des vis, je crois que c'est à l'arrière, une des 4 vis là. Il y en a une parmi les 4 et 4, donc devant et derrière. Une parmi les 8 qui tourne dans le vide. Et toutes les vis autour de la batterie tournent dans le vide. Pour les 4, je pense que celle qui tourne dans le vide n'est pas normale parce que les autres ne tournent pas dans le vide. Pour la batterie, je sais pas encore. Donc pareil, ça j'irai voir le service client pour voir ce que ça donne et voir ce que donne le service client. Alors, quant au service client, pardon, je pensais que j'allais couper la vidéo. Quant au service client de Webot, alors j'ai entendu des retours pas fantastiques, certains commentaires qui étaient assez flippants quant au fait que Webot, pour vendre, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il y a une galère, il commence à vous faire payer des frais, à vous dire ouais non, ça c'est pas garanti. Bon, on verra ce que ça donne. Mais j'ai pas une énorme confiance des avis que j'ai eu par rapport au service client du Webot, contrairement à L-Wing. Mais il y a quand même un service client, censé être garanti 2 ans et 1 an la batterie. Mais je vais vous dire que dans le livret fourni avec le skate, il n'y a pas écrit 2 ans de garantie, il y a écrit 6 mois sur le papier, ce qui est très étrange. Pareil, je poserai la question au service client. Webot, avantage par rapport à L-Wing, c'est que Webot et Silver, ils ont en Ile-de-France un atelier et une boutique commerciale. Donc en cas de souci, quand vous êtes en Ile-de-France, il y a au moins moyen d'aller les voir physiquement, chose que je ne peux pas faire avec L-Wing qui est à Bordeaux. Donc voilà, donc l'avantage de la taille du skate qui pour moi est très pratique. J'aimerais pouvoir mettre le skate dans un sac à dos. J'ai acheté un sac à skate à 10 euros chez Decathlon et malheureusement mon skate en plastique rentre dedans, mais ce skate là est trop large pour rentrer dans ce sac de skate, un sac qui se met en bandoulière, très pratique, imperméable, et malheureusement ce skate il passe pas. C'est très très dommage, ça me fait vraiment chier. Après j'ai d'autres grands sacs à dos où je pense qu'il peut passer, mais ça c'est dommage. Au pire je ferai des trous dans le sac à skate que j'ai acheté, je sais pas ce que je vais faire, mais c'était dans le but de le mettre dans mon dos. Alors, autre information à savoir sur ce Silver Hawk, c'est qu'il est affiché à 6,3 kg sur le site internet, et je l'ai pesé, il fait 7 kg, exactement 7 kg à la balance. Je retesterai de le peser, mais normalement j'ai comparé avec mes haltères où le poids on sait que c'est très précis, à 7 kg, et le skate affiche aussi 7 kg. J'ai dû le peser une dizaine de fois pour être sûr. Donc petite information
mensongère, à moins que ça soit variable selon les skates. Il pèse pas 6,3 kg, il pèse 7 kg. Étant donné que je voulais un objet très petit, très pratique, très léger, c'est un peu dommage. Ça reste léger, 7 kg, mais à 6,3 kg, 700 grammes de moins, j'avoue que ça m'aurait pas déplu en vérité. Donc ça, c'est un truc à noter. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au L-Wing? Mais ça, c'est assez variable, mais je dirais que je préfère le design de ce skate-là. Par contre, le L-Wing, vous voyez, vous avez un trou pour le porter ici, mais là, vous n'en avez pas. Sur le L-Wing, il y a des trous ici pour pouvoir le porter. Il y en a un ici et il y en a un ici. Je crois même qu'il y en a un à l'avant. Là, vous avez que celui à l'arrière. Alors, pour le porter, soit je le tiens comme ça à la poignée, soit j'ai une préférence de le tenir. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans le frotter. De tenir par le trucks arrière et de le coller sur ma hanche. Je vais essayer de vous montrer, sachant que c'est un skate, cette fois-ci je peux filmer en vous expliquant. Il faut juste pas que je le frotte de trop. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, je le tiens au trucks au lieu de le tenir par la poignée, je le colle à ma hanche et je marche avec. Je trouve que ça rend le port un peu plus facile. J'ai tenté de le porter en mode, vous savez, sac à patate, sac d'ouvrier sur l'épaule. Ça peut aider, ou de le porter à deux mains. Il y a plusieurs façons de le porter. Et après, à chacun de voir c'est quoi le mieux. Pour l'instant, je crois que je préfère le tenir par le trucks arrière et le plaquer sur ma hanche quand je marche avec. Alors si vous le tenez pas plaqué à votre hanche, bon, ça se porte facile, hein, c'est ultra léger. Mais en vérité, au bout de 1 minute, 2 minutes, vous commencez à sentir au niveau des épaules quand même le poids du skate. C'est-à-dire, soit vous le tenez bien, vous marchez longtemps, soit vous le tenez à la poignée en suspension. Et là, au bout de 2 minutes, ça va vraiment vous fatiguer le bras. Donc, quoi d'autre à vous dire? Donc, voilà, le skate, excellente sensation. C'est un kiff de pouvoir avoir un skate et de ne pas patiner, de pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors, sur le skate, il y a 4 modes. Et sur ces 4 modes, j'ai testé le mode 1 qui, quand on débute, il faut savoir vraiment que le skate, il faut quelques compétences pour en faire. Je vous dis, vous avez 1000 moyens de vous éclater la gueule avec. Donc apprenez à le maîtriser avant. J'ai roulé en première vitesse. Déjà, ça commence à être un peu flippant à y monter à 17. Rien à voir avec la trottinette. Vraiment, là en mode 2, je l'ai testé ensuite en mode 2. J'ai pris 20-25 km/h et je peux vous dire qu'à 20-25 km/h, c'est comme si vous étiez à 40-50 sur une trottinette électrique. Voire même, je trouve ça encore plus dangereux à 25 sur ça qu'à 50 sur une trottinette avec les gros pneus, le guidon, etc. Ouais, il y a fort moyen de glisser, de se péter la gueule, de freiner en tournant, de freiner trop fort, de sauter, de voler, de se manger un trou, etc. Mais par contre, j'ai roulé sur ce type de sol, sur des plaques d'égout, sur des petites bosses, et franchement, ça passe tout seul. Alors, il y a des terrains où ça vibre beaucoup, c'est un peu dérangeant, mais ça va, c'est pas si hardcore que ça. Et surtout que bah, ça roule, ouais, ça roule plutôt correctement, même sur les sols pas parfaits. Bien sûr, c'est plus agréable sur un sol tout lisse, mais c'est pas si dérangeant que ça de rouler sur des, bah, vous voyez, du sol comme ça là. Ce sol-là me dérange vraiment pas du tout, donc c'est cool. Donc on verra ce que ça donne au niveau de l'autonomie. Pour l'instant, il me reste 3 barres dessus. On verra ce que ça donne au niveau de la fiabilité, du service client. Là, c'était vraiment la vidéo à chaud pour vous dire ce que j'en pense. Et franchement, de me dire que je vais pouvoir laisser ça dans ma voiture en permanence, voire même prendre, là j'ai plus de moto en ce moment, mais si j'ai une moto, prendre la moto et mettre le skate dans un sac, c'est-à-dire coupler, en plus de pouvoir, bah vous savez, la trottinette, vous pouvez la coupler avec la voiture, le transport en commun, et là vous pouvez carrément coupler ce véhicule avec la moto dans un sac à dos. Donc c'est assez incroyable. Moi je trouve ça vraiment kiffant, cette praticité, ce transport et ce gain de place absolu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, quand vous freinez, il faut freiner doucement. Bon, là, si les mecs du groupe Delwing voient la vidéo, franchement, les gars, je sais pas comment vous faites pour rouler à 38-40 km/h avec ça. Je vais peut-être m'y habituer avec le temps, prendre confiance, etc. Mais putain,
déjà à 20 km/h. Oh, comme ça fait flipper plus qu'une trottinette, c'est incomparable. Donc 20, 25, ça commence à être chaud. Le skate, il est censé faire une Vmax à 39, on verra si c'est vrai. Euh, mais alors, au-delà de 25-30, j'avoue, c'est un délire, hein. Je sais pas comment vous faites. Sûrement, avec l'habitude, on commence à s'y faire. Faut que je vous dise, si jamais vous prenez ce genre de skate, pensez à tout checker, à tout resserrer. À peu près, hein, je dirais toutes les vis étaient desserrées. Au niveau des roues, des trucks, enfin, checkez tout votre skate, lisez la notice en entier. Et voilà ce que je vous disais sur la notice qui est étrange, c'est qu'il y a écrit euh, pour la plupart des pièces, pour chaque pièce, il vous donne la garantie, c'est-à-dire le moteur, la batterie, etc. Et il y a écrit 6 mois sur le livret. Donc ça, c'est vraiment très bizarre. Alors que Weebot dit le garantir 2 ans et 1 an pour la batterie. Ce qui est très bizarre. Et petite parenthèse légère sur la garantie de la batterie chez les revendeurs de véhicules électriques. Alors tous, en général, garantissent la batterie uniquement 1 an parce qu'ils considèrent que c'est un consommable. Normalement, en France, c'est 2 ans garantie pour tout objet électronique, si je dis pas de conneries. Et il y a une seule boutique qui dit non, 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 le véhicule est garanti 2 ans, la batterie aussi est garantie 2 ans. Nous, on va pas vous parler de 2 ans et 1 an, c'est tout 2 ans. C'est Fast Ride. Fast Ride de Levallois, c'est les seuls, pour l'instant, de toutes les boutiques que j'ai fait, j'ai dû en faire une dizaine, qui disent que le véhicule est garanti 2 ans et la batterie est aussi garantie 2 ans. Tous les autres garantissent la batterie que 1 an. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur le skate? Alors je vais essayer de vous le retourner pareil sans le griffer dans tous les sens. Vous connaissez, quand vous venez d'acheter un truc, vous n'avez pas envie de le déglinguer. Surtout que j'ai prévu de passer au service client pour leur poser 2-3 questions. Donc voilà. Donc Made in China, petit skate tout noir. Donc là vous avez les 2 câbles. Pour ceux qui ne connaissent pas le skate électrique, vous avez les 2 câbles qui alimentent les 2 moteurs. Donc c'est 2 moteurs à l'arrière. Vous voyez. Et ça, c'est l'avant. Alors avec le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est les coordonnées, enfin les infos par rapport à la batterie pour ceux qui veulent lire. Je maintiens 5 secondes pour que vous puissiez lire. Je vois même qu'il y a le poids qui est faux, qui n'est pas 6,3 kg. Alors, Weebot propose 3 skates différents. Le plus court, moi c'est ce que je voulais l'objet le plus pratique possible. Un peu plus long avec des roues cloud wheel. Alors les roues cloud wheel, c'est des roues beaucoup plus confortables que les roues en gomme que vous voyez ici. Roue cloud wheel sur le skate Weebot, donc la plus grande version. L'autre version, ça, il y a 3 skates différents. La version supérieure à celle-là est fournie d'origine avec des cloud wheel. Quand L-Wing ne les propose pas, et il faut les acheter sur le site cloud wheel à peu près 150 € pour pouvoir les monter dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors sur les 2 autres skates, dans le manuel d'utilisation que j'ai reçu, il est écrit que ce skate là est en batterie. Alors je me rappelle plus de la marque de la batterie. Je sais pas si c'est écrit. Non, je crois que c'est pas écrit. En tout cas, les skates, les 2 autres skates, donc qui sont plus chers que celui-ci sur Weebot, sur le carnet, c'est écrit batterie Samsung. Donc ce skate là parmi les 3, c'est le seul qui n'a pas la batterie Samsung. Je sais plus quel est le nom de la marque. Donc je crois que, en tout cas dans le monde de la trottinette, les batteries LG sont beaucoup plus fiables dans le temps. Il est estimé, si j'arrondis, qu'une batterie chinoise tient 30 000 km avant de vraiment lâcher et qu'une batterie LG tient 100 000 km avant de lâcher. 100, 120 000, ça fait une énorme différence. Donc je pense que Samsung, normalement, hein, Samsung et LG sont des meilleures batteries dans le temps. Donc le petit rappel, comme à chaque fois, ce skate, je viens de l'avoir. Pour l'instant, c'est vraiment kiffant de rouler avec. C'est aussi, je trouve, comme beaucoup disent hein, déjà, que vous êtes quand même plus stylé sur un skate en termes de position que sur la monoroue et la trottinette, je trouve. Euh, mais pour l'instant, c'est cool, mais il faut pas oublier que ce skate-là, je viens de l'avoir. Pareil, il est possible que j'ai des grosses dingueries dessus.
Silver et Weebot, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Sur leur site, ils ne vendent pas les pièces détachées. Contrairement au L-Wing, alors c'est peut-être faisable, hein, mais la batterie n'est pas censée s'enlever et se remettre. Vous savez, sur le L-Wing, vous pouvez acheter une seconde batterie, la mettre dans votre sac, et quand vous avez plus de batterie, vous enlevez quelques vis et vous mettez celle qui est full charge et ça vous double l'autonomie. Normalement, c'est pas prévu pour ça avec ce skate là. C'est peut-être faisable, mais ça je sais pas encore. Il n'y a pas de pièces de rechange. Je crois normalement qu'il faut passer par le service client si jamais il y a besoin d'acheter ou de recevoir des pièces de rechange. Quand j'ai acheté ce skate, alors par rapport aux 3 autres de chez Weebot, ce skate il y en avait 16 en stock. J'ai été demandé au commercial, je me suis déplacé. Et si je vous dis pas de conneries, il y en avait 3 pour la taille du dessus et 3 pour le encore plus grand avec des roues tout terrain. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le petit tour pour l'instant du skateboard, du premier aperçu. Euh, Pareil, hein, il y a moyen de payer en plusieurs fois, bah, comme un peu partout. Donc ce qui fait que ce skate à 420 euros m'a coûté 2 fois 210 euros. Ce qui est, en cas de problème, euh, un risque, euh, un risque plus faible. Voilà, c'est beaucoup moins risqué euh, si vous avez un véhicule à 400 euros qui tombe en panne que si vous achetez une trottinette à 2000 euros qui tombe en panne. Voilà, Weebot, je connais pas. Je préfère commencer chez eux par un skate. Et puis pour le reste, on verra. Donc voilà, écoutez, 22 minutes, je vais couper. Ça sera la première vidéo pour ça. Euh, ouais, je pense que c'est tout. Je vous tiendrai au courant pour le reste. On verra par la suite hein, quel véhicule je vais m'acheter. Grosse trottinette plus tard, monoroue, on verra. Pour l'instant, j'ai ma Mobigum, je la garde, c'est cool. Elle manque de puissance un peu, mais ça fait quand même bien le taf pour les longues distances. Ça, pour les petites distances en dépannage, c'est censé faire 20 km d'autonomie selon comment vous roulez. C'est très cool, ça prend pas de place. Donc voilà. Écoutez, on se voit plus tard, on se tient au courant. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous connaissez. Comme d'habitude, section commentaires, vous parlez, vous discutez, vous envoyez tous les messages, on se répond, j'essaie de vous répondre le plus possible. Et voilà. Allez, à plus tard les gars.